Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon dimanche. Aujourd'hui, je viens vous retrouver pour vous présenter la technique du wire and wire. Donc en français, la technique du travail du fil de métal. Voilà. Moi, en l'occurrence, il va s'agir du travail du fil de métal pour réaliser des bijoux, mais j'essaierai de vous présenter aussi quelques exemples de travail de fil de métal pour faire différentes décorations, notamment pour mettre dans des bouquets de fleurs, pour faire des décorations sur des vases, etc. etc. En ce qui me concerne, moi je réalise donc des bijoux. Donc pour ceux qui ont vu mon blog, ils ont pu voir des petits modèles un petit peu comme celui-ci. Donc ça c'est un pendentif arbre de vie comme vous voulez, que j'avais réalisé. Je vais vous présenter donc différentes techniques. Peut-être que j'essaierai de vous montrer des petits tutoriels pour réaliser des choses assez simples. Mais ce que je voulais faire dans cette vidéo et les quelques vidéos qui vont suivre, c'est de vous présenter le matériel qui, à mon sens, est indispensable pour démarrer le travail de fil de métal ou wire and wire. Donc qui dit travail de fil de métal dit forcément fil de métal, mais ça j'y viendrai dans une vidéo qui sera dédiée spécialement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et en 10 minutes j'aurai pas le temps de parler de beaucoup d'autres choses. Donc on verra ça un tout petit peu plus tard. Donc fil de métal, on va travailler avec des pinces. Donc vous allez avoir à utiliser différentes pinces. Ce que je peux vous conseiller dans un premier temps, au lieu d'aller acheter vos pinces dans un magasin de loisirs créatifs, vous allez les payer très cher et que au final c'est des pinces, donc autant les acheter dans un magasin de bricolage. Donc je sais pas moi, Casto, Leroy, je pense que vous en connaissez tous, et puis au Québec, Canadian Tire, etc. Pourquoi? Premièrement, parce qu'elles vont vous coûter beaucoup moins cher. Et deuxièmement, parce que pour moi, une pince coupante ou une pince plate, que vous l'achetiez d'un côté ou d'un autre, ça sera une pince coupante ou une pince plate. Je vois pas l'intérêt d'avoir quelque chose étiqueté exprès, loisir créatif. Voilà, tant qu'à faire, autant avoir quelque chose qui vous coûte pas cher et vous pouvez en avoir plusieurs plutôt qu'en acheter qu'une et puis qu'elle va vous coûter la peau des fesses. Donc ça c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, ok, vous allez l'acheter dans un magasin de bricolage. Maintenant, on va prendre l'exemple de la pince coupante. C'est une pince coupante qu'on veut, c'est pas une cisaille. Donc c'est pas la peine d'acheter une pince qui est large comme ça. Pas besoin. C'est du fil de métal que vous allez couper, c'est pas des câbles. Les fils les plus larges que vous allez avoir coupés, par exemple, ça sera ça. Et voilà. Et encore, ce fil-là, il est facile à couper parce que c'est du fil d'aluminium. Donc vous n'aurez pas besoin d'avoir des cisailles. Prenez des pinces qui sont à votre taille, pas des grosses pinces que vous allez avoir du mal à avoir en main. Il faut que vous puissiez quand même avoir la pince bien en main, que vous puissiez bien travailler avec elle, que vous puissiez quand même forcer quand il y a à forcer un petit peu. Donc choisissez-les quand même relativement à votre taille. Donc ça c'est le deuxième point que je voulais vous dire. Maintenant je vais vous montrer les modèles qui pour moi sont indispensables. Donc vous avez trois pinces en fait. Vous allez avoir la pince coupante simple, basique, que vous trouverez partout. La pince plate, plate. C'est-à-dire que c'est vraiment plat à l'extérieur et plat à l'intérieur. Je vais vous montrer pourquoi j'insiste par rapport à ça. Vous allez me dire, mais oui, plate, c'est plate, Céline. Ben non, c'est parce qu'à côté, vous allez avoir une pince plate aussi. Sauf que à l'extérieur de la pince, les bords sont arrondis. À la différence de celle-ci qui est plate. Donc celle-là, vous allez vous en servir pour écraser des perles, par exemple, lorsque vous faites du travail de perles, ou pour maintenir vos fils. Si vous avez à maintenir votre projet, à maintenir des fils ensemble pour pas qu'ils bougent. Pour couder votre projet, si vous avez des coudes à faire sur votre fil, mais des choses relativement basiques. Celle-ci va vous servir à faire des anneaux, par exemple, parce qu'elle est arrondie. Elle va vous servir à faire des belles spirales et à faire à couder votre fil, mais de façon plus jolie et plus fine qu'avec celle-là, par exemple, avec la pince plate. Voilà, pour moi, c'est les trois pinces indispensables. Donc vous les avez en kit, hein, souvent, vous les avez ensemble.
Voilà. Je vais vous montrer une dernière qui... Enfin, moi, c'était dans le kit, donc voilà. Maintenant, je n'ai pas trouvé vraiment d'utilité pour l'instant. Bon, faut dire que j'ai pas énormément travaillé non plus, mais c'est une pince à bout rond, complètement rond. Donc vous pouvez vous en servir pour faire des arrondis aussi, mais je vois pas trop l'intérêt d'avoir celle-là vu qu'on peut le faire avec celle-là. Donc après c'est à vous de voir. Ensuite, la dernière pince que je voulais vous présenter, c'est une pince que vous ne trouverez qu'en magasin de loisirs créatifs ou en magasin de perlerie, etc. Parce que c'est une pince à écraser les perles. Donc les personnes qui travaillent avec des perles connaissent cette technique-là. Quand vous faites des créations en perles et en fil et perles, vous allez avoir besoin parfois de ce qu'on appelle de perles à écraser. Donc en fait, c'est des petites perles en métal, donc argentées ou dorées, qui vous permettent de terminer votre projet, de maintenir le fil, de faire un fermoir par exemple, ou de pouvoir installer un fermoir. Ça vous permet de pouvoir maintenir le fil ou maintenir plusieurs fils ensemble. Donc on utilise en général une pince plate pour écraser. Ce qui se passe, c'est que la pince plate va vraiment écraser la perle. Donc c'est vrai que des fois c'est pas forcément esthétique, dans le sens où vous allez avoir des belles perles et tout d'un coup, pouf, vous avez un truc écrasé qui est à côté, c'est pas forcément très très joli. Donc j'avais trouvé cette perle-là, cette pince-là, pardon, qui permet en fait d'écraser les perles, mais de garder quand même une forme arrondie à la perle. Donc ce qui fait que ça jure moins par rapport au reste de votre ouvrage et ça reste quand même relativement équilibré et esthétique. Ça, c'était les pinces que je trouve indispensables. Donc si on enlève celle-là, voilà, vous en avez, allez, 3 indispensables et la 4e qui est utile. On va pas dire indispensable, on va dire utile. Ensuite, et je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que je n'aurai pas le temps de faire d'autres choses, mais je vais insister sur un autre élément indispensable lorsque vous travaillerez le fil de métal, et ça j'en démordrai pas et je vous en parlerai à chacune de mes vidéos. Ce sont des lunettes de protection. Pourquoi? Vous allez travailler du fil de métal. Le fil de métal, c'est souple, ça se balade partout. Donc quand vous travaillerez des petits éléments de fil de métal, il n'y aura pas de problème parce que vous n'aurez aucun risque. Mais lorsque vous allez commencer à faire des travaux légèrement plus aboutis ou plus recherchés, vous allez devoir travailler par exemple avec des fils de métal qui sont longs comme ça, puis vous voyez, le fil de métal, il se promène, il se balade, etc. Et je le dis par expérience parce que ça m'est arrivé. Vous risquez de vous blesser au niveau des yeux. Alors, moi j'ai vu des vidéos, il y avait un monsieur qui nous conseillait de mettre des lunettes. Je disais, mais bien sûr, des lunettes de protection. On va me prendre pour une actrice des experts ou on va me prendre pour une technicienne de laboratoire. Et bien, j'ai moins rigolé quand j'ai failli me planter un bout de fil dans l'œil. Donc, depuis, j'ai été m'acheter ça dans un magasin de bricolage, pareil. Donc, vous l'achetez au rayon sécurité, là où il y a tous les gants, etc. etc. Vous l'avez pas très cher, je crois que je l'ai eu à 6 €, quelque chose comme ça. Elle est pas très très moche, hein. Bon, on n'est pas élégant, mais au moins s'il y a un fil qui se balade et qui atterrira pas dans votre œil, pardon. Et surtout, si vous coupez, vous faites des découpes de fil de métal, parfois le fil de métal, et ben, il se balade. Et vous risquez d'avoir des projections. Donc je ne sais trop insister là-dessus, surtout si j'ai des jeunes qui me regardent. Demandez à vos parents de vous acheter des petites lunettes de protection comme ça, en plastique, hein. C'est du plastique, donc ça coûte pas très cher. Il vaut mieux avoir l'air d'un clown 2 secondes et être protégé plutôt que vouloir faire le chic ou la chic, la fille super précieuse et se retrouver avec un bout de fil dans l'œil et se retrouver aux urgences. Donc voilà. C'est pas que je veux faire peur, mais c'est vrai que il vaut mieux mettre toutes les chances de son côté et que ça reste un loisir et que ça ne devienne pas une source de problème mais une source d'accident. Donc je vous laisse là-dessus pour cette première vidéo. Je pense que je vais revenir quasiment tout de suite pour vous présenter le reste parce que je suis lancée. Mais je ne voulais pas trop charger la première vidéo. Je vous dis à très très bientôt et j'espère que cette nouvelle série de vidéos va vous plaire. Bye bye!